Le millionnaire automatique de David Bach est un des livres qui traite les sujets liés au business et l'entrepreneuriat pouvant permettre à un homme de devenir riche malgré son revenu actuel. La présente vidéo parle de comment l'on peut investir et devenir un millionnaire seulement en diminuant sur une des dépenses quotidiennes, notamment le prix du café au lait de chaque jour. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous développons des sujets sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et la discipline. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Suivons ensemble l'analyse. Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « Le millionnaire automatique » écrit par David Bach. David est convaincu que vous pouvez devenir millionnaire quel que soit le montant de vos revenus actuels. Vous n'avez pas non plus besoin de gagner beaucoup de revenus supplémentaires pour devenir riche. En fait, il suffit de gagner 5 € par jour. La plupart des gens pensent que le secret pour devenir riche consiste à trouver de nouveaux moyens d'augmenter les revenus. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Demandez à toute personne qui a obtenu une augmentation l'année dernière si ses économies ont augmenté. Dans presque tous les cas, la réponse sera négative. Regardez simplement votre propre vie. Vous gagnez probablement plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais êtes-vous plus riche aujourd'hui? Disposez-vous d'un patrimoine plus important? Épargnez-vous plus maintenant? La réponse est très probablement non. Pourquoi? Eh bien parce que plus on gagne, plus on dépense. Le montant que vous gagnez n'a pratiquement aucun impact sur votre capacité à vous enrichir ou non. Pour devenir un millionnaire automatique, vous devez accepter l'idée que, quel que soit le montant de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. Laissez-moi répéter cette dernière partie. Quel que soit le montant de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. Je vous entends déjà dire « Alors, ce que je gagne suffit à peine à couvrir mes dépenses à la fin du mois et vous me dites que je peux encore devenir riche avec ce revenu ?» Eh bien d'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Et deuxièmement, oui, vous avez raison. Vous pouvez devenir riche avec ce que vous gagnez en ce moment. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'y croire, non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. C'est un moment « aha » qui peut vraiment changer votre vie sur le plan financier. Vous vous demandez probablement à ce stade quel est le secret. Eh bien, ce secret s'appelle le facteur café au lait. En gros, cela signifie qu'au lieu de dépenser 5 € par jour en café, si vous investissez cette somme, vous deviendrez riche. Pour être honnête avec vous, dès que j'ai lu cela, j'ai arrêté de lire le livre et je me suis dit « Encore un gourou de la finance qui me dit d'arrêter de boire du café. Je ne vais pas renoncer à ma boisson préférée pour économiser 5 €. » J'avais l'intention de retourner le livre et de me faire rembourser. Mais j'ai continué à lire juste pour me divertir et voir quel genre d'absurdité l'auteur allait raconter. Je suis heureuse de l'avoir fait car j'ai eu tort de le juger trop rapidement et j'ai découvert que le facteur café au lait ne traite pas du café comme son nom l'indique. La raison pour laquelle il s'appelle le facteur café au lait est la façon dont ce concept est né. David raconte qu'au cours d'un des séminaires, une dame s'est plainte que ce qu'il enseignait n'était pas pratique car elle survit à peine à la fin du mois et il n'y a aucun moyen pour elle d'économiser 5 € de plus pour investir. Après avoir analysé ses dépenses quotidiennes, David a découvert qu'elle dépensait environ 5 € chaque matin pour un café et un muffin et 5 € de plus pour des collations vers 11 h. Ainsi, chaque jour, elle dépense 10 € à 11 h et ce n'est même pas encore l'heure du déjeuner. David demande à la dame de deviner combien d'argent elle pourra avoir à la retraite si elle commence à investir la moitié de ses 10 €. Elle pense que ce serait environ 70 ou 80 000 €. Après quelques calculs, la dame est choquée de découvrir que si elle investit 5 € par jour avec un rendement de 10%, elle peut avoir 1,2 million d'euros à sa retraite. Son café et son muffin quotidien lui coûtaient 1,2 million d'euros. C'était un signal d'alarme pour qu'elle change, et c'est ainsi que le facteur café au lait est né. Certains d'entre vous pensent probablement que cela ne s'applique pas à eux parce qu'ils ne boivent pas de café et que, même s'ils en buvaient, ils ne gaspilleraient jamais autant d'argent qu'elle en café au lait. Si vous pensez ainsi, vous ne comprenez pas,
tout comme moi lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du facteur café au lait. L'auteur ne parle pas seulement de café au lait. Il parle du fait que nous ne réalisons pas à quel point nous gaspillons de l'argent pour de petites choses et comment cela peut changer nos vies si nous changeons simplement un peu nos habitudes. Votre facteur café au lait n'est probablement pas un café, mais c'est l'argent que vous gaspillez en bouteilles d'eau, en cigarettes, en boissons gazeuses, en barres chocolatées, en fast-food, en abonnements, etc. Quoi qu'il en soit, nous avons tous un facteur café au lait. Nous gaspillons tous une trop grande partie de notre argent durement gagné en petites dépenses inutiles, sans nous rendre compte de la somme qu'elles peuvent représenter. Le facteur café au lait est différent pour chaque personne. Pour vous, il peut s'agir de manger au restaurant tous les jours ou de fumer des cigarettes. Pour une autre personne, il peut s'agir d'une deuxième maison ou d'une deuxième voiture qu'elle n'utilise pas. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne pour profiter de nos prochaines publications. Soyez-en sûrs, vous pouvez poser des actes chaque jour pouvant vous permettre de devenir riche financièrement du jour au lendemain en commençant par aujourd'hui. Alors, prenez une décision maintenant. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous.